Ok, dans cet épisode, je vous montre comment j'ai réalisé cet aménagement extérieur et toute cette allée de jardin. Let's go! C'est le kiff. Une des raisons pour laquelle j'ai acheté cette ferme, c'est qu'il y a un super terrain avec énormément de possibilités. Et la première mission que je me suis mis dans la tête, c'est de faire un superbe aménagement extérieur pour qu'après une belle journée de travail avec les copains, on puisse se poser, faire des petites grillades, boire l'apéro, avoir vraiment un bel endroit où on profite. Je sens qu'une fois qu'on aura cet aménagement extérieur, on va jamais bosser. C'est la pire idée du siècle, mais c'est important quand même de le faire. Donc le plan, c'est de faire l'aménagement extérieur derrière l'arbre, entre l'arbre et la source. Pour ça, on veut une super petite allée pour pouvoir y aller pieds nus, tranquillou, jusqu'au coin aménagé. Il y a un truc qui m'embête, c'est qu'on va passer là où il y a les fleurs et ça me fend le cœur de devoir arracher ces fleurs. Mais bon, malheureusement, pour le projet, on va le faire. Et ensuite, à ce niveau-là, on va se faire un bel arc de cercle pour pouvoir déjà niveler une petite plateforme afin de mettre des graviers, un petit brasero au milieu. Je vois bien une petite pergola, au moins avec 2 poutres et puis un beau poteau pour pouvoir suspendre des fauteuils ou un hamac et avoir toute la belle vue en face de nous pour l'apéro justement. Bref, ça va être trop cool. J'ai hâte de pouvoir me poser dans ce fauteuil suspendu, vraiment. Ok, ça y est, étape 1 terminée, on a fait la tonte de la pelouse au niveau où on veut faire notre allée. Maintenant, étape 2, on veut déterminer exactement l'emplacement de l'allée et pour ça, on va tirer une petite cordelette, un cordeau, au niveau justement de toute la longueur pour qu'on puisse rester de manière rectiligne. Ce qu'on va faire pour pouvoir attacher notre cordeau, on a récupéré une tige métallique qui était dans une des granges et donc on va la couper avec la meuleuse en 4 petites sections, comme ça on pourra les planter dans le sol et ça sera un point d'attache pour le cordeau. Allez, on n'oublie pas les EPI, je suis pas le meilleur pour ça, mais c'est important de rester et de bosser en sécurité. Alors pour le chemin, on va le mettre dans l'alignement du petit muret. Voilà, pour le premier, hop, on va pouvoir attacher un petit cordeau. Ce beau petit soleil. Ça y est, on a tiré nos 2 petites cordelettes. Maintenant, le gros du travail, ça va être de bêcher. Hop, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la bêche, les pelles, les pioches et on n'a plus qu'à faire un petit chemin sympa qu'on va décaisser d'au moins 10 cm de profondeur. Bon les gars, on a quand même plutôt bien avancé, je suis assez heureux. En plus c'est bien rectiligne, bien propre, comme on l'aime. On comptabilise plus de 20 vers de terre sauvés. Et autant de brouettes renversées. Allez, bah plus qu'à finir cette petite section et ensuite on pourra envisager le gros de l'aménagement extérieur.
Nouvelle journée aujourd'hui, il a plu cette nuit, c'est un petit peu la gadoue, on va faire au mieux. Aujourd'hui, la mission du jour, c'est de s'occuper de cet aménagement extérieur. On a fait hier l'allée, du moins on a creusé pour l'allée de jardin. Et aujourd'hui, il va falloir qu'on trace un cercle, qu'on décaisse énormément de ce côté puisque c'est un petit peu plus en pente pour qu'on puisse ensuite prévoir l'aménagement extérieur. Donc ce qu'on va faire pour tracer le cercle, on va planter un piquet au milieu de notre emplacement. On prendra une corde à environ 2 mètres puisqu'on veut un cercle de 4 mètres de diamètre, donc on fera un rayon de 2 mètres. On mettra une corde et puis ça nous permettra de nous guider tout le long du cercle et comme ça on pourra piocher et pelleter à un rayon de 2 mètres par rapport à notre centre. J'ai vraiment pas envie de mettre le premier coup de pioche parce que j'ai les courbatures d'hier, mais c'est pas grave, on va réattaquer, ça va nous faire un petit peu les fesses. Allez, on attaque maintenant la structure en bois qui viendra soutenir les 2 fauteuils suspendus. Ça, c'est la partie que je préfère. Là, on touche vraiment au bricolage et au travail du bois comme je l'aime. Alors, ça va être très simple. On a 2 poteaux qu'on va recouper dans une hauteur de 225 cm parce qu'il nous faut au minimum, au fait, 200 cm pour venir accrocher les fauteuils suspendus. Donc là, on a un petit peu de marge. Et ensuite, on viendra mettre les planches que vous voyez juste derrière moi et elles vont venir de chaque côté des poteaux. Pour la découpe, mon côté, ma scie circulaire, elle a une profondeur de coupe de 7 cm. Et là, le poteau, c'est quand même une belle section. On est sur du 20 par 20 cm. Donc, je vais devoir, avec la scie circulaire, faire tout autour et finir juste couper le cœur qui reste avec ma scie Egoin. Alors pour faire la coupe, il y a 2 options, soit vous le faites à la main levée et à l'œil en suivant votre trait si vous avez l'habitude, mais si vous vous sentez pas forcément très à l'aise et vous souhaitez être vraiment précis, il y a ça qui existe, c'est super sympa. C'est un rail universel pour guider votre scie circulaire, c'est de chez mes copains Rollcraft, le modèle FKS 145 pour ceux que ça intéresse. Tout simplement, vous alignez l'extrémité de votre rail au niveau de votre trait de coupe et ensuite vous avez juste à encastrer votre scie circulaire, il s'adapte à différents modèles de scie circulaire, vous l'encastrez dans le gabarit et derrière vous n'avez plus qu'à couper et ça viendra tout simplement suivre votre trait de coupe. On a terminé de couper nos 2 poteaux dans la bonne hauteur, on va maintenant s'occuper de l'assemblage, ce qui permettra aux planches qui seront à l'horizontale d'être soutenues. Donc pour ça, je vais faire un petit assemblage à mi-bois. Je vais utiliser ma scie circulaire, je veux exactement faire l'assemblage d'une profondeur de 2 cm. Les planches, elles, font 4 cm d'épaisseur. Je me règle ma scie circulaire à une profondeur de 2 cm et je vais faire l'assemblage sur 20 cm puisque la largeur de la planche qu'on va utiliser fait 20 cm de large. Pour la petite touche esthétique, je vais couper l'extrémité des 2 planches qui iront à la horizontale. On va s'occuper de fixer l'embase métallique à l'extrémité du poteau. Je viens de tracer le centre du poteau en traçant les diagonales. Et donc là, on va fixer l'embase. Ça y est, j'ai terminé la taille de la structure. On va maintenant amener l'ensemble jusqu'au point où on va faire l'assemblage et ensuite l'installation. Let's go! Je suis trop heureux, j'ai 2 très bons potes qui vont venir me filer la main quelques jours sur la ferme. On va pouvoir bien avancer sur la structure en bois. Ah yo les gars! Yo yo yo! Petite présentation, Augustin, est-ce que vous le reconnaissez? C'est celui qui a fait du rap lorsqu'on a fait la traversée. Je suis connu pour mon rap, de la j'ai un peu buzzé j'avoue. Ok, 3, 4, fais-moi un beat poteau. Ok, on a ramené toutes les pièces de bois au niveau du trou, donc l'aménagement extérieur. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va se débrouiller comme on peut pour faire en sorte de fixer la structure pour qu'elle soit bien tout à 90 degrés. On a pris une 2e planche qu'on va venir mettre en bas, c'est provisoire, simplement pour qu'on garde le bon espacement entre le haut et le bas.
Je vais vous donner une petite astuce, c'est la règle des 3, 4, 5 qui en fait reprend le théorème de Pythagore qu'on a appris lorsqu'on était gamin. A au carré plus B au carré égale C au carré. Donc en fait on part de cette règle du 3, 4, 5, c'est-à-dire que là on a 3, là on a 4 et normalement l'hypoténuse elle fait 5. Et on peut utiliser cette formule en utilisant des multiplicateurs pour faire par exemple 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres, où là en l'occurrence on a fait du coup 90 cm, 120 cm et 150 cm au niveau de l'hypoténuse. Et une fois que vous avez ces trois valeurs, eh ben vous pouvez être sûr que vous êtes bien à 90 degrés. Ça y est, je viens de récupérer une tarière que j'ai louée, c'est 28 € la location et j'ai 2 trous à faire. Donc ça va pas être les trous les plus rentables de l'univers, mais on en a besoin puisqu'on veut faire un trou maintenant qui fasse 40 cm de profondeur environ pour environ 20 à 30 cm de diamètre. J'ai pris le forêt le plus large qu'ils avaient et il fait seulement 200 mm de diamètre, donc 20 cm de diamètre. J'aurais aimé quelque chose de 30 cm de diamètre, mais écoute, on va faire avec ce qu'on a. Donc maintenant, plus qu'à mettre de l'essence, l'allumer et avant ça quand même, faut qu'on détermine l'emplacement des trous, ce serait pas mal. Wouh, gros. Bam. Putain, la machine, j'ai failli voler autour, gros. C'est vrai? Ah bah, mec, faut tenir. T'as pas vu comme j'étais pas serein. J'ai l'impression à tout moment, je faisais des tours de manège. C'est bon ça. Premier trou effectué. On va faire le deuxième. Voilà mon gros. C'est bon ça. Ça c'est bon. Regarde-moi Baptiste, cette tête de vainqueur là. Gus aussi. Gus, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On va installer la structure dans le sol avec un peu de ciment. Du béton. Ouais. Et Baptiste, comment est-ce qu'on va s'y prendre pour mettre la structure et la faire tenir bien droite? Bah je me demande, je sais pas. Bah du coup l'idée, ce que j'ai en tête, c'est qu'on la mette bien droite. Ensuite avec un fil à plomb ou un niveau, on vérifie qu'on est bien à plomb. Et derrière on vienne avec toutes ces planches ici, venir la contreventer en fixant les planches au niveau du sol et au niveau de la structure des deux côtés pour que ça vienne faire triangulation. Mec, j'ai rien compris de comment on va mettre la structure là. Ah bon, bah vous allez voir. Ce qu'on vient de faire, c'est qu'on vient de lever la structure en la positionnant d'abord sur les taquets. Ça permettra de surélever les poteaux. Ensuite, on va pouvoir couler le béton. Et pour contreventer la structure, on est venu fixer 3 planches en forme de triangle qui viennent se reprendre de chaque côté. Comme ça, là, on va pouvoir prendre le temps de bien couler le béton et la structure pourra sécher toute seule dans le béton. Hier, c'était la première fois que j'utilisais une tarière. Aujourd'hui, c'est la première fois que je coule du béton et que je fais des plots béton. Donc, c'est super sympa avec ce projet puisque je pense que je vais gagner énormément en compétences et en savoir-faire. Et je sens aussi que je vais faire énormément d'erreurs. Donc je compte sur vous tous qui ont de l'expertise pour me dire là Dimitri, t'as pas fait la bonne manière de faire, vaut mieux que tu fasses comme ça, tu t'embêteras moins, ou là t'as fait une erreur, vaut mieux que tu fasses ça. On se partage tous mutuellement nos expériences et notre savoir-faire. Donc n'hésitez pas à mettre vos astuces dans les commentaires. Ça pousse un truc de malade. Je suis de retour ici après un mois de déplacement pro. L'herbe, regardez l'herbe, on en parle ou pas là? La poussée elle fait 2 mètres de haut, je vois même plus mon allée de jardin que j'avais creusé avant de partir. Bon, cela étant dit, je suis quand même très content d'être de retour ici pour reprendre le projet que j'avais commencé, c'est-à-dire la structure en bois. L'étape aujourd'hui va être de trouver une manière de fixer les fauteuils suspendus. Je suis en train de faire des tests, j'ai reçu de la part de la Maison du Hamac, un site qui est spécialisé, vous en doutez, dans la vente de hamacs, de fauteuils suspendus et de supports pour hamac. J'ai reçu ces 2 fauteuils suspendus qui m'ont l'air vraiment plutôt pas mal. Et donc pour suspendre le fauteuil suspendu, il va y avoir 7 premières fixations. Ensuite, il y a une suspension hop, pour la fixation. Et derrière, on vient accrocher la suspension à cette petite boucle.
Ça y est, je viens de virer toutes les planches qui servaient pour le contreventement, elles sont ici. Donc on a quasiment terminé la structure en bois. Je vais vous montrer, j'aimerais bien faire une autre touche petite décorative. Mais en tout cas, les deux fauteuils suspendus, ils sont installés. Et ça, c'est chouette. Mais avant de me poser dedans, bon, j'avoue, je me suis déjà un petit peu posé. J'aimerais mettre des petits morceaux, tous les, je sais pas, 30 cm d'anthrax par exemple, pour que ça vienne un petit peu rajouter du volume à la structure. Et voilà, la structure est terminée. J'ai rajouté et fixé les morceaux en bois juste en haut. Je trouve que ça rajoute une petite touche esthétique. Dites-moi ce que vous en pensez. La dernière chose qu'il faudrait que je fasse pour venir renforcer l'embase métallique en bas et éviter l'effet de balançoire, ce serait de fixer un poteau d'ici en biais jusque là-bas, rajouter un petit plot béton et comme ça viendra renforcer le tout. Allez, maintenant que la structure en bois est terminée, on va pouvoir s'attaquer aux prochaines étapes du chantier qui sont 1. La pose des bordures, 2. La pose du géotextile et 3. La pose du gravier. Première étape, les bordures. Je ne vous raconte même pas la misère. Je suis allé faire 3 allers-retours au magasin de bricolage pour charger ma Duster comme un camion ben. Franchement, pauvre voiture, elle a pris vraiment cher. Ensuite, il a fallu faire une bordure propre. Vous vous en doutez bien, c'est la première fois de ma vie que je fais une bordure. Pourtant, dans la théorie, c'est pas très compliqué. D'abord, il faut commencer par tasser 2 tranchées tout le long de l'allée. Ensuite, j'ai préparé du mortier. J'ai posé le mortier au sol pour faire une base. Ensuite, je viens sceller la première bordure, que je viens resceller les 2 côtés sur toute la longueur pour faire un boudin avec plus de mortier. Je fais pareil pour la deuxième bordure, pareil pour la troisième bordure et ainsi de suite. Je vous laisse vous amuser à compter le nombre de bordures utilisées. Mettez-moi le nombre dans les commentaires pour ceux qui vont s'amuser à compter. Deuxième étape, une fois que les bordures sont posées, place au géotextile. L'allée, comme je vous dis, fait une trentaine de mètres linéaires, donc il me fallait un sacré rouleau. Le rouleau fait 2 mètres de largeur et mon allée, elle, fait environ 1,20 m de large. J'ai donc coupé l'excédent et je l'ai rajouté par-dessus la première couche. Honnêtement, je me fais pas d'illusions. Les mauvaises herbes trouvent toujours un chemin pour passer, donc je me suis dit que 2 couches de géotextile seraient bien mieux qu'une seule. Une fois que l'allée est recouverte du géotextile, place au cercle. Il y a de la surface tout de même. Heureusement que mon pote Alexis Bruce est venu me filer la main. C'était beaucoup plus simple à deux. Une fois que tout le géotextile est posé, il faut s'attaquer au gravier. J'ai fait venir un beau camion qui m'a livré 13 tonnes de gravier, qui est un petit peu bleuté, donc ça ira parfaitement avec l'extérieur. Le seul problème, c'est que le tas de gravier est de l'autre côté de la grange. Pas le choix. Vous connaissez la suite. Chargement des remorques, déchargement des remorques, chargement des remorques, déchargement des remorques, chargement des remorques, déchargement des remorques, et ainsi de suite jusqu'à finir le cercle et l'allée de jardin. Dans ces moments-là, je vous garantis, il faut aimer la manutention. Et pour finir cet superbe aménagement extérieur, mon partenaire Solo Stove m'a envoyé un de leurs Brasero, le modèle Bonfire. Je vous mets le lien dans la description pour ceux qui sont intéressés. Et le grand avantage de ce Brasero, contrairement à d'autres barbecues, c'est qu'on a un système de flux d'air à 360 degrés, ce qui fait qu'il y a une combustion quasiment parfaite et donc il n'y a quasiment aucune fumée. Ah oui, je suis super heureux. Franchement, je suis vraiment très heureux d'avoir terminé cet aménagement extérieur. Je vois quelques finitions à faire, rajouter des lampes pour l'extérieur sur l'allée de jardin, rajouter quelques pierres tout autour du cercle, rajouter également un renforcement pour éviter que la structure tangue latéralement. Comme ça, on pourra se balancer l'esprit tranquille. Mais en dehors de ça, le gros du boulot est terminé. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cet aménagement extérieur dans les commentaires. Je suis franchement intéressé d'avoir votre avis. On a fait du mieux qu'on pouvait, mais c'est pas parfait. Mais comme on dit, fait c'est mieux que parfait. Cela étant dit, pour terminer en beauté, n'hésitez pas, pour ceux qui veulent s'inscrire à ma newsletter et également recevoir une vidéo dans laquelle je vous donne 50 astuces d'atelier. Je vous mettrai le lien pour vous inscrire gratuitement dans la description. Également, je vous mets les liens de tous les partenaires dans la description. Merci à mes partenaires qui me soutiennent dans mon travail. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour ne rien rater. Également, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et sur TikTok. Et sur ces belles paroles, j'ai envie de vous dire, prenez soin de vous, bricolez bien et à très vite. Wouhou! Dans le prochain épisode, on va démonter ensemble toutes les solives et tout le plancher. Il va y avoir énormément de boulot et ensuite l'idée c'est de recommencer à zéro dans cette grange et faire l'atelier de mes rêves. Donc je vous dis à très vite pour le prochain épisode et n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour ne pas le rater.